Allez, c'est parti. Dernier petit tour pour Barnet avant restauration. Petit tour au Karcher. Et sans déconner, Avec mon vieux Tom Pouce dépannage. Bon voilà, c'était le dernier voyage de Barnet. Maintenant il est tout propre. Direction le garage. Où le père Pouce-Pouce il va s'occuper de le caler. démontage, on le fout en pièces le Barnet. On va lui démonter sa mère, mais carrément. Ah, ça pèle. Il fait du jus de pomme et puis du cidre. Ouais. C'est artisanal. Bon Tom Pouce, il va être 11h30. Est-ce que tu penses que ce serait pas le moment de faire la petite technique? Parce que sinon on va y arriver en retard pour l'apéro. Allez, C'est parti. Yeah baby. Ah, ça marche. à fond dans le kilo. Ça roule dans le Dieu. Ça c'est de la régule mon copain. Là ça roulotte là. Un Scania V8 dans les côtes. Je veux pas te mentir mon copain, c'est pas une légende. C'est les camions qui grimpent ça. Donc je te présente Barnet. Barnet c'est mon petit camion. C'est mon petit Scania V8 tu vois. Barnet c'est un camion que j'ai tout le temps rêvé tu vois. Je vais entièrement le refaire. Mais je vais le refaire de manière bibiche toi. Déjà on va commencer par un sablage intégral du châssis. On va repeindre les moyeux, on va refaire les freins. On va tout refaire. Ça va encore me coûter le PIB de l'Afrique l'histoire. Mais il va être flambant. Si t'aimes les camions, tu vas être tiens, on va commencer par lever et le caler sur chandelle. Déjà, on travaille comme ça sur un truc. Après, on va commencer par démonter roue avant, roue arrière, le jumelage. Et on va déséquiper un maximum le châssis. Parce que le but, ça va être de repeindre entièrement le châssis, le décaper, le traiter contre la rouille et de le repeindre en full black, histoire d'avoir un bon rendu. Alors ça mon copain, ça c'est pas des chandelles pour les Playmobil ça. Regarde-moi la taille du truc. 25 tonnes la chandelle. Énorme. 200 € pièce aussi, je vais pas te mentir. C'est normal que ce soit du costaud. Tom Pouce, comment que ça se passe là-dessous? Mal. Déjà c'est un Scania donc ça peut Regarde, la tête dans l'halogène. Ah là 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 là. Moi je suis une lumière moi. Ouais, t'as une lumière, oui. Chef, comment que ça se passe? Ça se passe. Alors le fonctionnement de cet appareil. Toi t'es le mec qui tourne la manivelle hein, quand même. Donc voilà les amis, en fait tu fais un tour de manivelle, ça équivaut à 3 tours. Donc en fait ça t'évite de forcer trop, même s'il a l'air de forcer un peu quand même. Mais ça c'est pour un autre problème ça. Ça y est, ça se débloque. Moi sinon je le vis plutôt pas mal, le desserrage de roue. On va dire que ça se passe Attends, je plutôt t'en ai bien. encore laissé un jeu à faire. C'est un enculé. Les moyeux sont rendus apparents, les freins aussi. Putain ça y est, Barnet en lévitation. Il vole carrément, il vole. Pour ceux qui ne sauraient pas comment que c'est gaulé les freins de poids lourd, guette un peu le kit gros frein. Tu vois le morceau? Ils sont faibles, ils sont faibles. Tu vois ce truc là, c'est un poumon de frein. En fait les freins ça marche à air, c'est pneumatique. C'est pas hydraulique comme sur les voitures, tu vois. Tout fonctionne par ça. Alors, il raconte des conneries. Vas-y raconte monsieur le technicien. Ça travaille, c'est un cylindre de frein. Voilà. Et ça c'est un poumon de suspension. Si j'ai envie d'appeler ça un poumon de frein mon chef, comment que Non, ça se c'est un passe? cylindre. Bon on va dire que c'est un cylindre parce que c'est un con et puis j'ai envie de lui faire plaisir. Va-t'en Et va te desserrer faire les enculer. roues. Allez putain. Faut pas faiblir Tom Pouce, faut pas faiblir. Là on arrive là. Et arrête de buffer, c'est pas plus dur que sur le Naix. Hop, ma petite dame, on enlève ses chaussures. Barnet, ça va être le king du parking du centre routier, tu vois ce que je veux dire? Les femmes elles vont se battre pour grimper dedans après. Dis câble le cockpit, ma couille, t'en as pas vu des comme ça, toi? J'ai les placards de rangement derrière pour ranger mon petit linge. J'ai ma petite couchette, j'ai le vasistas. J'ai ma deuxième petite couchette. Quand j'invite des femmes à monter dedans avec moi, allez ma couille, c'est la folie. Elles se battront toutes pour faire un tour dans Barnet avec moi. Je suis obligé d'installer une file d'attente carrément. Alors la vérité, je vous avais tourné une vidéo où en fait quand je suis allé le chercher, parce que je te garantis ça fait quand même quelque chose. Quand t'achètes ton premier poids lourd, ça aurait pu être ça le titre. J'achète mon premier poids lourd. Oui parce que maintenant que j'ai goûté en vrai, il y a plein d'autres modèles de poids lourd qui me feraient kiffer grave tu vois. On a eu un problème, c'est que la carte SD, bah elle a décidé de partir en vacances la pute. J'avais fait croire à ZZ ce jour là quand je suis allé le chercher que j'étais parti chercher un moteur pour la Mustang de drift. Par contre il y a un truc que j'ai réussi à sauver, c'est sa réaction quand j'arrive avec le camion dans la cour. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de gens dans leur vie je pense qui font le coup à leur femme de dire j'ai cherché 2-3 pièces pour ma bagnole et puis qui se reprennent carrément avec un poids lourd dans le jardin tu vois. Ça je pense
On est assez rare à leur faire comme coup. Je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer sa réaction. Si tu as décidé de faire le genre de blague du type à ta femme un jour, tu peux voir à peu près le type de réaction qu'elle peut avoir. Non, en vrai, ce jour-là, je la fais chier à longueur d'année en vrai. Mais vraiment, ce coup-ci, je pensais vraiment qu'elle allait péter un câble, mais vraiment. Parce que son petit jardin, blabli, blabla, là, je te dis, quand tu te potes avec poids lourd dans le jardin carrément, et puis qu'elle comprend que, bah, en fait, c'est à toi et que tu l'as acheté parce qu'elle sait que je suis capable de ce genre de choses, bon. Ouais, c'était épique. Les amis, c'est maintenant que ça se joue. Bah non. Bah non. T'as acheté un poids lourd. Oui. Ah bah soyons fous. Oui. C'est une merde. Anaïs, Oh non. Anaïs, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague. C'est une grosse blague, je vais aller chercher un... Il peut pas rentrer. Bon alors sinon, que te dire de plus sur Barnet, ce petit camion un petit peu spécial. Spécial parce que déjà c'était celui-là que je cherchais depuis un moment, il est vraiment dans la config que je voulais. Et en plus de ça, il a une petite histoire sympa. En fait, la boîte pour qui je roule actuellement, c'est eux qui l'ont acheté neuf. La coïncidence. Moi je l'ai acheté à un forain, c'était le camion de sa femme en fait. Barnet, il servait à tirer la remorque, tu sais les remorques aménagées où tu peux dormir dedans, tu peux te reproduire en quantité. Barnet, il servait à tirer cette remorque. Donc sur la fin de sa vie, avant que la nouvelle commence grâce à moi, il a vraiment pu forcer. Alors qu'avant, en fait, il était dans l'entreprise de transport où je travaille actuellement. Donc en fait, de 0 km jusqu'à 970 000, il a tout le temps travaillé en fait dans la boîte où je travaille actuellement. Donc ça, déjà, c'est ouf. Du coup, vu qu'il a été dans cette entreprise, avant de l'acheter, j'ai regardé en fait tous les entretiens, j'ai eu tout le suivi de ce camion en fait depuis qu'il est neuf. Quand je vois comment c'est entretenu à mon entreprise, les camions, le parc de véhicules, je savais que c'était une affaire à faire quoi. Donc mon petit Barnet, c'est un Scania V8 série 4 de 2004 en cabine top line ma couille. C'est du large, c'est du généreux, c'est un palace carrément ma couille, je vais pas te mentir. C'est le camion que j'ai tout le temps rêvé. Bon, tu vois bien, les petits détails encore à régler, hein. Ça se détend un petit peu dans les angles et puis tout. Mais bon, c'est un camion quand même qui a aujourd'hui presque 20 ans. Attends, je compte vite fait parce que moi, il est mat 2004, 2014. On arrive bientôt à 20 ans. La cabine, ça va devenir un... Tu vois en Hollande, les cabines rouges, là, d'essayage un peu spécifiques au pays, tu vois. Ça va ressembler un peu à ça dedans, voilà. J'ai pas pu vous faire une présentation de Barnet du coup pendant qu'il roulait parce que moi tu me connais, j'ai plein d'envies, j'ai plein de grands projets. Moi ce que j'aime dans les camions c'est l'Holland style ma gueule. Donc j'ai plein de projets pour lui. Et pour faire un truc de qualité, fallait passer par l'étape des montages. Ici présent, voilà. Donc, tu vois il y a eu un petit peu de... Il y a un petit peu eu de travail de fait quand même. Donc là c'est démontage du châssis complet. Décapage entièrement, enfin je vais entièrement le décaper, enfin c'est en cours tu vois bien. Je vais reprendre le châssis en full black, on le verra plus après le châssis mais c'est moi, au fond de moi je veux savoir que le châssis il a été refait entièrement et puis que c'est propre dessous et que c'est ça ma gueule. Donc là tu peux voir la petite tubure des chocs. J'ai quand même commencé à bosser un petit peu dessus, bon c'est des petits détails. Je vais fabriquer une casquette, une grande casquette, talmu, je vais fixer des longues portées, des doubles ampoules, enfin ça vraiment c'est du détail. Je vais être obligé entièrement de tout redémonter ça le jour où je le restaure entièrement. Là le coin de cabine là, bon il est cassé mais je l'ai quand même remplacé parce qu'il y en avait plus. Le capot je l'ai remplacé aussi. En fait voilà, le Barnet quand je l'ai acheté il était accidenté de son choc précédent. Ce qui reste encore maintenant c'est le pare-brise que j'ai remplacé. Il y avait une traverse de tordu, je l'ai changé aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que les pièces de camion ça court pas les rues. Puis quand t'en trouves et les mecs pas facile, hein. C'est pas facile de discuter avec eux, je veux pas te mentir. Ah bah il est pas gros le moteur. Comme tu as pu le comprendre, Barnet c'est un projet ambitieux. Il va y avoir énormément d'heures de passer dessus, énormément de l'argent d'injecter dedans. À un moment donné, quand tu veux les choses, il va être vraiment mortel. Que ce soit la carrosserie, le châssis, l'intérieur. Tout ça je vous le filmerai. Je ferai des petits tutos aussi pour des petits raccordements électriques, genre comment brancher, alors ça c'est un truc qu'on me pose. Comment brancher un sifflet turc, un klaxon, comment brancher, enfin c'est beaucoup de branchements hein, qu'on me pose comme question souvent. Tout ça je vous le filmerai. Et au quotidien, vous verrez l'évolution de Barnet et en même temps vous apprendrez des choses pour vos propres camions. Et puis même si t'as pas de camion, c'est pas grave, tu peux apprendre quand même. Non mais quand je te dis que le prix des pièces c'est ouf, c'est que c'est vraiment ouf, regarde-moi ça, je vais pas te mentir. C'était la petite minute forcing ma couille. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein. Je savais. Un capot, là, au début, il me demandait 3700 €. J'ai dit, mais les gars, on vit pour dans le même monde, là, à un moment donné. Un bout de fibre comme ça, 3700 €. Regarde, regarde, regarde. Oh, regarde les prix.
c'est important que tu t'abonnes, ma couille, parce que vous êtes des milliers à regarder la vidéo, et vous êtes à peine 500, vous êtes abonnés. Mais c'est quoi ce bordel? Pensez à nous, nom de Dieu. Moi, je vais pas te mentir, j'ai quand même prévu d'aller passer mon été à Dubaï. Donc va falloir que tu t'abonnes, ma couille. Ah, toi. Bon, j'espère que cette petite vidéo basée sous le signe de la force, oh putain, sous le sigle de la force suédoise, t'a plu. Je te dis à bientôt, ma couille. Ciao. Mercedes en bas de la côte, mais il lui a mis sa mère. Il a gravé blablabla, et le Mercedes